Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 18e journée, 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Lazio de Rome contre le Genoa, la Salernitana contre l'Inter de Milan, l'Atalanta de Bergame contre l'AS Rome, Bologne contre la Juventus de Turin, Cagliari contre l'Udinese, la Fiorentina contre Sassuolo, la Spezia contre Empoli, Torino contre le Hellas Vérone, la Sampdoria de Gênes contre Venise et enfin l'AC Milan contre Naples. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 rencontres, le classement: premier l'Inter de Milan avec 40 points, deuxième l'AC Milan avec 39, troisième l'Atalanta de Bergame avec 37, quatrième Naples avec 36, donc 4 équipes en 4 points, c'est ultra serré. Cinquième la Fiorentina avec 30 points, sixième la Juventus avec 28, septième l'AS Rome avec 28 également, et huitième Empoli avec 26 points. En fin de classement, 16e Venise avec 16, 17e la Spezia avec 12, 18e le Genoa avec 10, 19e Cagliari avec 10 points également, et enfin dernier la Salernitana avec 8 points. Attaquons avec la Lazio de Rome 9e qui reçoit le Genoa 18e. La Lazio est actuellement dans une phase un petit peu dure. Une seule victoire sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas réussi à battre Galatasaray pour passer premier de la poule de Ligue Europa. Ils ont fait qu'un 0-0 et joueront donc les 16e de finale de cette même compétition. En championnat d'Italie, c'est une victoire sur les 5 dernières rencontres et tout de même 3 défaites contre la Juve, contre Naples et contre Sassuolo. Dès que l'équipe est mieux classée, ils ont tout de même du mal, faisant même 4 buts partout contre l'Udinese qui est 4e chez lui. Mais on notera qu'ils se sont inclinés contre la Juventus de Turin lors de la 13e journée. On en a parlé un peu plus haut, mais c'était la première fois depuis très longtemps. Ils sont tout de même super solides à domicile, même si actuellement ils font plus de matchs nuls que de victoires. De son côté, le Genoa est 18e. Ils viennent de renouer avec le succès contre la Salernitana en Coupe d'Italie. C'était hier, 1-0. Ils n'avaient plus gagné depuis la 3e journée et c'était en déplacement à Cagliari. Ils restent tout de même sur 4 défaites sur les 5 derniers matchs, après avoir fait une série de matchs nuls qui pouvaient espérer un redressement. Mais sur cette rencontre, je les vois s'incliner 3-1 et jouer à la Lazio marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,48. On poursuit avec le dernier qui reçoit le champion d'Italie. La Salernitana ne s'en sort plus depuis la 10e journée et une victoire à Venise le 26 octobre. Ils ont enchaîné 7 défaites et un seul petit match nul, c'était à Cagliari. Et le 3/4 du temps, c'est-à-dire 7 défaites sur 7, ils n'ont pas marqué de but. Ce sera vraiment très compliqué pour une équipe qui a déjà perdu à 6 reprises chez lui. Il joue chez lui contre l'Inter de Milan qui a certes perdu contre le Real de Madrid en Ligue des Champions, et qui a tiré en plus en 8e de finale une des équipes les plus en forme du moment. Mais quand on revient au championnat d'Italie, c'est vraiment très intéressant. Ils sont sur 5 victoires consécutives, ayant tout de même battu l'AS Rome, ayant battu également Naples.
Donc ils se sont replacés et sont maintenant en tête de la Serie A. Et quand on regarde leurs 4 dernières victoires, ils sont à chaque fois sur des clean sheets. C'est pour cette raison que je les vois s'imposer 3-0 chez le dernier et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,69. Passons à l'Atalanta de Bergame, 3e qui reçoit l'AS Rome, 7e. L'Atalanta est vraiment en très grande forme en championnat. Ils sont sur 6 victoires consécutives, dont 2 succès en déplacement à la Juventus de Turin et à Naples lors des 14e et 16e journées. Seule la défaite contre Villarreal est venue obscurcir leur horizon car ils vont jouer plutôt la Ligue Europa au printemps que la Ligue des Champions. Ils rencontrent l'AS Rome qui vient enfin de remporter un succès contre la Spezia lors de la 17e journée. Il est resté sur 2 défaites assez inquiétantes contre Bologne et l'Inter de Milan où il n'avait pas marqué de but. L'avenir de José Mourinho n'est encore pas menacé, mais ça pourrait se corser s'il perdait encore une fois de plus à l'Atalanta de Bergame, car ils sont assez décrochés des places de Ligue des Champions. Ils ne pourront peut-être que jouer au mieux la Ligue Europa. Surtout quand on voit qu'à l'extérieur, ils sont sur 2 défaites sur les 3 derniers déplacements. Et je les vois une fois de plus perdre avec beaucoup de buts, 3-2, et je vois le plus de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,55. Continuons avec Bologne contre la Juventus de Turin, le 10e qui reçoit le 6e. Bologne reste sur 2 défaites consécutives contre la Fiorentina et contre le Torino. C'est vraiment dommage car ils avaient marqué 12 points sur 15 entre la 11e journée et la 15e, réalisant en plus des clean sheets contre la Roma, contre la Spezia et contre Cagliari. Mais l'enchaînement des rencontres avec un effectif peut-être restreint les empêche d'enchaîner. Ils jouent contre la Juventus de Turin qui a fait match nul contre Venise, qui est actuellement très irrégulière, qui avant ce match nul restait sur 3 victoires sans prendre de but, mais qui avait avant ça eu une mauvaise période de 2 défaites contre Chelsea, 4-0 et une défaite à domicile contre l'Atalanta de Bergame. Fini le temps où la Juventus dominait l'Italie sans partage. Ils sont dorénavant obligés de se battre pour espérer récupérer peut-être le 4e strapontin pour la Ligue des Champions, voire au mieux la Ligue Europa. Mais je les vois sur cette rencontre s'imposer 2-0 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,39. On continue avec Cagliari 19e qui reçoit l'Udinese 15e, une rencontre de bas de tableau. Cagliari a vraiment énormément de mal cette saison. Une seule victoire au compteur, c'était contre la Sampdoria de Gênes lors de la 8e journée, 3-1. Ils viennent d'enchaîner beaucoup de matchs nuls entre la 13e et 16e journée, mais viennent de se faire étriller à l'Inter de Milan, cassant un peu leur dynamique, même si malheureusement, 1 point par 1 point, on n'avance pas beaucoup. Ils jouent contre l'Udinese, qui n'est pas beaucoup mieux, qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 14 derniers matchs de championnat, mais qui vient tout de même de se rassurer hier en battant Crotone en Coupe d'Italie. Et qui va pour moi faire match nul à Cagliari, 1 but partout. Et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Cagliari sur la rencontre, une cote à 2,26. On enchaîne avec la Fiorentina 5e contre Sassuolo 11e. Les Florentins sont très solides actuellement chez eux. Ils sont sur 5 victoires consécutives avec beaucoup de buts, avec 17 buts marqués sur cette même période. Le problème est qu'à l'extérieur, ils sont ultra friables, même s'ils viennent de gagner leur dernier déplacement à Bologne 3-2 lors de la 16e journée, mais ils restaient sur 4 défaites consécutives. Je pourrais m'arrêter là et les donner vainqueurs pour le prochain match à domicile, mais ils jouent contre Sassuolo, qui fait tomber tous les gros actuellement, la Lazio de Rome chez lui et à l'extérieur, au Milan AC et à la Juventus de Turin. Quelques nuls sont tout de même à noter sur les 5 dernières rencontres, 3 à chaque fois sur le même score, 2 buts partout, et je vois encore Sassuolo faire 2 buts partout à la Fiorentina. Je vois les deux équipes marquées sur ce match, une cote à 1,61. Continuons avec la Spezia 17e qui rencontre Empoli 8e. La Spezia reste sur 4 défaites sur les 5 dernières rencontres. Le seul nul a été contre Sassuolo à domicile, 2 buts partout. Mais attention car ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 9 derniers matchs. Et il reste très friable à la maison avec déjà 4 défaites. Surtout qu'il joue contre Empoli qui est à une très belle 8e place et qui vient de remporter son 5e succès en déplacement après celui à la Juve, à Cagliari, à la Salernitana, à Sassuolo et enfin à Naples. Et vu qu'il reste sur 2 succès consécutifs à domicile contre la Fiorentina et l'Udinese, je les vois s'imposer à la Spezia 2-1 avec la double chance N2, une cote à 1,56. Passons au Torino 13e qui reçoit le Hellas Vérone 12e. Le Torino est assez solide actuellement chez lui avec 4 victoires sur les 5 dernières rencontres.
Mais c'est totalement l'inverse en déplacement, un seul match nul et 4 défaites à chaque fois sur le score de 1-0. Ils reçoivent le Hellas Vérone un petit peu moins bien depuis 4 rencontres, une seule victoire sur les 4 derniers matchs, ayant perdu à domicile contre l'Atalanta de Bergame et la Sampdoria de Gênes, ayant fait 0-0 contre Cagliari. Mais sur ces 6 derniers déplacements, 4 matchs nuls tout de même. Pour moi, les deux équipes sont assez semblables et assez proches l'une de l'autre. C'est pour cette raison que je vois un but partout et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,36. Enchaînons avec la Sampdoria de Gênes 14e qui reçoit Venise 16e, deux équipes de fond de tableau. La Sampdoria est assez irrégulière actuellement, qui reste sur 3 victoires et 3 défaites. S'incline 2 fois sur 3 à domicile, mais gagne 2 fois sur 3 à l'extérieur. Il joue contre Venise qui est quasiment dans le même délire, mais qui vient tout de même d'accrocher la Juventus de Turin lors de la 17e journée. Ils ont stoppé l'hémorragie car ils venaient d'encaisser 10 buts consécutifs lors des 3 journées avant ce match nul. On notera qu'ils ont tout de même déjà fait 2 victoires en déplacement à Bologne et en tout début de championnat à Empoli. Mais sur cette rencontre, je vois une victoire de la Sampdoria 3-1, je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,75. On finira cette vidéo avec l'AC Milan second qui reçoit Naples 4e. Les deux équipes sont beaucoup moins bien actuellement. Même si l'AC Milan lutte pour ne pas être décroché par l'Inter, leurs 3 derniers matchs sans défaite leur permettent de rester au contact des interistes après avoir subi 2 défaites consécutives contre la Fiorentina et Sassuolo. Dommage qu'ils soient éliminés de toute Coupe d'Europe car ils étaient super bien revenus sur la deuxième partie des phases de poule. Mais Liverpool était beaucoup trop fort. Les Napolitains de leur côté enchaînent les contre-performances, même si au milieu de tout ça, ils ont réussi à battre Leicester, se qualifiant pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Mais après avoir attaqué la Serie A avec 8 matchs et 8 victoires, ils restent sur 2 défaites consécutives contre l'Atalanta de Bergame et Empoli à chaque fois à domicile. Et leur dernier succès en déplacement remonte à une victoire à la Salernitana lors de la 11e journée le 31 octobre. C'est pour cette raison que je vois l'AC Milan s'imposer 2-1 avec peut-être un Ibrahimovic en feu, avec le draw no bet, le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,64. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Serie A. N'hésitez pas à nous rejoindre. En description, vous avez le lien pour Telegram, vous avez le lien également pour BetWinner et également pour le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!